Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Hard wrote the song, but I am the messenger. Through the metropolis, there is no stopping this. Flowers and kisses, yeah. I heard you like chocolate. Light up the candles, tune up this channel. It's the ride of your life, girl. My room is Orlando. Yo tout le monde, c'est Précouté, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il va s'agir aujourd'hui d'une analyse de la nouvelle extension Yu-Gi-Oh! La dimension du chaos. La sneak peek aura lieu le week-end du 31 octobre et du 1er novembre 2015. Vous pouvez dès à présent voir à l'écran la carte promo ainsi que le tapis qui sera gagné. Et le tapis, franchement, je le trouve juste magnifique. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu un de si beau. Et pour les Parisiens qui souhaitent participer à cette sneak peek, sachez que la boutique Le Repère du Dragon en organisera 2 le samedi et 2 le dimanche. Donc si vous souhaitez obtenir plus d'informations, eh bien je vous donne rendez-vous dans la barre d'infos. En tout cas, moi je serai à celle du samedi à 11 h. Voilà. Au sommaire de cette analyse, je vous parlerai des nouveaux supports que contiendra l'extension. Et autant vous dire que cette partie ne concernera que le deck Cosmo. Car il y a vraiment du très lourd qui va arriver et j'ai énormément de choses à dire là-dessus. Donc je suis désolé si d'autres supports sont passés à la trappe parce que je sais qu'il y a des supports pour le deck Keiju qui sont pas mal du tout. Il y a aussi des supports pour le deck Roman Bureau. Enfin bref, il y a vraiment des supports pour plein de decks, mais c'est vraiment les supports du deck Cosmo qui restent le plus intéressant et qui vont vraiment marquer cette extension. Je vous parlerai également du nouvel archétype phare de Dimension of Chaos, à savoir le très attendu Mage Spectre. Et une fois de plus, je ne vous parlerai pas des autres archétypes, comme le Super Soldier ou encore le Greydle, car je le trouve un peu moins intéressant que le Mage Spectre. Et enfin, je terminerai cette analyse par ma sélection des cartes qui, selon moi, risquent de coter pas mal. Et voilà pour le sommaire. Donc avant de commencer cette vidéo analyse, je tenais juste à préciser que celle-ci sera beaucoup moins approfondie que les précédentes. Tout simplement parce que d'habitude on est deux à faire cette vidéo, donc il y a Duelist Genesis et moi-même, sauf que je trouvais que les analyses précédentes étaient un petit peu trop longues, et des fois on parlait un petit peu de choses qui n'étaient pas forcément intéressantes, enfin du moins c'était pas le plus intéressant. Du coup je fais un petit peu un test avec cette vidéo, donc je vais essayer de le faire tout seul, et comme vous aurez pu le constater, eh bien, vu que je suis tout seul, je parlerai surtout du plus important, et je tenais juste à vous demander si vous pouvez mettre dans les commentaires quel format vous préférez. Donc, si vous préférez le format long, approfondi, qui dure environ 20 minutes, ou ce format-là qui durera, je pense, 10 minutes maximum. Donc voilà, bonne vidéo. Dimension of Chaos a frappé un très grand coup en apportant de puissants supports pour le deck Cosmo. Étant moi-même le joueur de ce deck, je vais vous donner mon avis sur ces 4 nouveaux monstres. Tout d'abord, nous avons Cosmo Wicked Witch, un monstre de niveau 4, de type psychique et d'attribut de ténèbres, avec une attaque de 8900. Ce monstre a pour effet de pouvoir se bannir lui-même durant le tour de n'importe quel joueur pour pouvoir invoquer un Cosmo de niveau 5 ou plus depuis la main. Donc c'est un effet un petit peu similaire à celui de la Wood Witch ou encore celui de la Farm Girl. Son autre effet qui est un peu moins intéressant est que durant le tour de chaque joueur, nous pouvons payer 1000 points de vie pour empêcher sa destruction. Et cette carte a été annoncée en commune. Donc je trouve que Wicked Witch est une carte très intéressante et je suis très content qu'elle soit sortie en commune. Maintenant, à voir. Ensuite, nous avons Cosmo Dogfighter, donc il a été annoncé en super rare. C'est un nouveau Cosmo à sacrifice qui a pour effet de pouvoir invoquer une fois par tour durant la standby phase un token ayant des caractéristiques identiques à lui-même. C'est-à-dire qui a le même nombre d'attaques que lui. Son second effet est identique à n'importe quel autre Cosmo à sacrifice, à savoir pouvoir le bannir lorsqu'il est détruit et envoyer au cimetière, pour invoquer spécialement depuis le deck un Cosmo avec un niveau inférieur. Donc c'est plutôt pas mal, mais je doute que cette carte sera jouée, à voir. Ensuite, là on commence à rentrer un petit peu dans les gros supports pour le Cosmo. Donc nous avons Cosmo Strawman, lui a un effet très similaire à la Farm Girl, mais en moins bien on va dire. Et je l'espère en moins cher aussi. Il permet d'invoquer spécialement depuis la main n'importe quel Cosmo excepté lui-même en se bannissant. Son second effet est de payer une fois par tour 500 points de vie pour invoquer spécialement un Cosmo banni, mais les effets de celui-ci seront annulés et le monstre en question sera détruit à la end phase. Donc cette carte est l'une des 2 grosses nouveautés pour Cosmo
et je pense qu'elle peut contribuer à la montée en puissance du deck. Elle a été annoncée en ultra rare, j'ai vraiment peur qu'elle coûte autant que la Farm Girl. Honnêtement j'espère pas, sinon ça risque de faire très mal au portefeuille. Et enfin, le monstre qui va révolutionner Cosmo, c'est celui-ci, Dark Destroyer. En plus d'être une secrète rare et d'avoir un nom trop badass, Dark Destroyer a comme effet de pouvoir détruire un monstre lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement. Et il est encore plus facile à invoquer grâce à Cosmos Roman que je viens de présenter, et aussi grâce à la Wicked Witch. Donc voilà, du haut de ses 3000 points d'attaque, il ne pourra pas être ciblé par des cartes adverses, et comme si cela ne suffisait pas, si vous réussissez à vous en débarrasser et à l'envoyer au cimetière, il pourra se bannir et invoquer spécialement un Cosmo de niveau 7 ou moins depuis le deck. Donc en gros, il pourra spé n'importe quel Cosmo du deck, quoi. Donc autant dire qu'il n'y a pas photo, Dark Destroyer va clairement propulser Cosmo au sommet du metagame. Donc je suis vraiment pressé que tous ces supports sortent. Voilà, honnêtement, je pense vraiment que ça peut faire bouger les choses par rapport à Cosmo. Donc voilà, avec un petit coup de pouce de la banne si possible, Cosmo pourrait, je pense, être très présent au tournoi et faire de nombreux tops. Voilà. Commençons maintenant l'analyse des nouveaux archétypes de Dimension of Chaos avec les très attendus Mage Spectre. Ce nouvel archétype contiendra des monstres pendules qui n'ont pas d'effet pendule et qui ont la particularité de ne pas pouvoir être détruits ou ciblés par des effets de cartes adverses. Leurs effets sont de pouvoir tutoriser des monstres, des magies ou des pièges Mage Spectre depuis le deck lorsqu'ils sont invoqués normalement ou spécialement. Ces tutorisations se feront par Raccoon, Cat, Fox et Crow, et ce deck pourra compter sur l'invocation pendule pour abuser des effets de ces monstres. Parlons maintenant des fameuses magies et pièges du deck. Grâce aux monstres que je viens de vous présenter, elles sont facilement tutorisables et ont pour but de gérer le terrain adverse en sacrifiant des monstres Mage Spectre. Leur point faible est qu'elles ciblent, et c'est un très gros inconvénient contre Cosmo qui risque d'être très présent en tournoi, comme je l'ai dit précédemment. Pour résumer, Mage Spectre c'est vraiment très sympa à jouer et je trouve le design des cartes très réussi, mais malheureusement le deck risque de rester dans le nombre de Cosmo. Terminons cette analyse par la sélection des cartes qui selon moi risquent de côté. Autrement dit, si vous comptez faire la sneak peek ou acheter des boosters, voici les cartes sur lesquelles, je l'espère, vous tomberez. Même si le deck devrait rester dans l'ombre de Cosmo, je pense que Mage Spectre coûtera assez cher, notamment grâce à Raccoon et Tornado qui ont été annoncés en ultra rare. Dimension of Chaos va également apporter un nouveau BLS qui a carrément un archétype KO consacré et il a été annoncé en ultra ultimate rare. Donc ce ne sera pas la carte la plus cotée, mais elle reste tout de même d'être sympa et de côté, allez, minimum 10 € je pense. Donc voilà. De cet archétype fera également partie le Charging Gaia qui a été annoncé en ultra rare et dont les joueurs voulant jouer le deck auront besoin. On a aussi un nouveau Blackwing annoncé en ultra rare qui est pas mal du tout et qui je pense peut coûter à tout casser un bon petit 10 €, ce qui est déjà pas mal du tout. Ensuite nous avons la carte phare de l'extension, le Scarlight Dragon Arcfiend, une très belle carte annoncée en secret rare et en ultimate qui l'air de rien est vraiment pas mal du tout. On va aussi avoir le droit à Blazing Mirror Force, une énième force de miroir qui a pour effet de pouvoir détruire le plus de monstres en position d'attaque sur le terrain adverse possible après qu'un de ces monstres ait déclaré une attaque. Mais ce n'est pas tout, si vous le faites, vous et votre adversaire prenez des dommages égaux à la moitié de l'attaque d'origine des monstres adverses que vous avez détruits. Donc je trouve pas ça top, franchement c'est bof, c'est très bof, mais comme c'est une secrète, ça peut coûter un petit quelque chose. Voilà. Et même si le set complet n'a pas encore été dévoilé, je peux déjà vous annoncer que les deux nouvelles monicards de ce set seront les Cosmo Dark Destroyer, qui sera une secrète rare, et Showman, qui sera une ultra rare. Ce sera incontestablement les cartes les plus cotées, comme nous l'a prouvé la Farm Girl. Donc j'ose même pas imaginer en fait le prix de ces deux cartes. J'espère qu'elles coûteront pas non plus trop cher. Donc voilà, c'est tout pour cette analyse. Si vous souhaitez commander les boosters de cette extension, vous pouvez le faire sur le site de la boutique Le Repère du Dragon ou par téléphone au 01 44 84 70 69. Voilà, j'avais un petit peu envie de m'improviser vendeur du téléachat pendant 2 secondes. Non franchement, Le Repère du Dragon c'est vraiment une super boutique.
Je vous conseille vraiment d'aller commander là-bas, les envois sont rapides et c'est très fiable. Donc la display en français est à 79 € et les boosters à l'unité sont à 3,60 €. Et il y a je crois 5 € de frais de port, donc ça va, je trouve que c'est raisonnable. Donc voilà. Aussi avant de vous quitter, je voulais vraiment vous demander de réagir à cette vidéo dans les commentaires. Nous donner un petit peu votre avis sur ce que j'ai présenté, à savoir les nouveaux archétypes, les supports pour les decks Cosmo. Ça, j'aimerais vraiment que vous me donniez votre avis par rapport à ça. Aussi, quelle carte selon vous coteront dans cette extension, comme je l'ai fait un petit peu avec ma sélection. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, et aussi très important, comme je l'ai dit en début de vidéo, dites-moi si vous préférez ce format-là, donc le format moins long et moins approfondi de 10 minutes, ou alors le format plus long et plus approfondi de 20 minutes. Sur ce, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la vidéo de la sneak peek d'Imotion of Chaos. Bye YouTube!